Bonjour, chers élèves. Je me présente à vous, c'est M. Bali Ibrahima, professeur de chimie. Et le cours d'aujourd'hui repose sur le premier chapitre, notamment mélange entre un acide fort et une base forte. Avant de parler sur le mélange entre un acide fort et une base forte, nous allons essayer de parler sur le dispositif expérimental pour le dosage. C'est un dispositif qui est très important. C'est le dispositif permettant de faire le tracé aussi du mélange entre un acide fort et une base forte. Ce dispositif comprend pratiquement trois grandes parties. Vous avez le déchet, nous avons la burette graduée, le support magnétique et le pH mètre. Et comment le dispositif fonctionne? Au niveau de la burette graduée, on a ajouté une solution d'hydroxyde de sodium. Une fois la solution d'hydroxyde de sodium ajoutée, dans le déchet, nous avons la solution d'acide chlorhydrique. On homogénise. Et homogénéiser la solution, c'est de mélanger à partir d'un agitateur magnétique. Le rôle d'un agitateur magnétique, c'est d'homogénéiser la solution. Les électrons sont directement liés au pH mètre. Pour chaque goutte d'hydroxyde de sodium ajouté, une valeur de pH va s'afficher, ce qui va donner un tableau. Le tableau, c'est en fonction maintenant du pH et du volume d'hydroxyde de sodium. Pour chaque volume ajouté correspond une valeur aussi du pH. Le support magnétique, j'ai oublié même de donner aussi son rôle. Ce rôle, c'est quoi? C'est là où juste, c'est un support. C'est comme une table, là où se dépose juste le déchet, afin de permettre aussi l'expérience aussi d'évoluer aussi dans les conditions aussi de l'art. Et voici de façon ramassée et le dispositif expérimental. Mais nous allons encore revenir sur le dispositif expérimental au niveau de la représentation graphique, le tracé entre l'hydroxyde de sodium et l'acide chlorhydrique, ou bien le tracé, la courbe du pH en fonction du volume de l'hydroxyde de sodium ajouté. Maintenant, on revient dans le cours. Et dans ce cours-là, je donne juste les grandes lignes. L'essentiel aussi à retenir dans ce cours. Nous allons éviter les théories parce que, et je dis que l'élève qui n'a pas le temps aussi de revoir aussi les théories. Mais nous allons donner l'essentiel du cours parce que c'est une crise aussi qui est spéciale en tenant compte aussi de cette pandémie. Et l'élève va essayer juste de retenir aussi les grandes lignes par rapport à ce cours afin de se fixer un objectif. Et nous avons la démarche à suivre. L'acide chlorhydrique qui est caractérisé par sa concentration et son volume qu'on mélange avec une solution d'hydroxyde de sodium, également qui est caractérisé par sa concentration et son volume. Lorsqu'on mélange les deux, on trouve un pH et un volume total. Le premier travail à faire toujours, c'est de mettre l'équation bilan de la réaction. Lorsqu'on mélange les deux, nous avons l'équation bilan. Avant de parler de l'équation bilan, vous retenez que l'acide chlorhydrique, c'est un monoacide fort. Tous les monoacides forts se dissocient de façon totale. L'hydroxyde de sodium, c'est une monobase forte. Sa réaction en solution également, c'est une réaction aussi qui est totale. Et l'acide chlorhydrique, en solution aqueuse, va conduire un acide, c'est tout corps capable de céder son proton, qui cède son proton au profit de l'autre. On obtient le H3O+, plus le Cl-. Nous avons le NaOH, c'est une base forte. Toutes les bases fortes se dissocient en présence de l'eau, qui donne le OH- plus le Na+. Le Cl- et le Na+ sont des ions spectateurs. C'est quoi un ion spectateur? C'est un ion qui n'a pas d'effet par rapport au déroulement de la réaction. Un exemple, un élève absent d'un cours constitue un ion passif. C'est là le lien. Il est là, il n'est pas dans le cours aujourd'hui. Donc, par conséquent, l'élève va constituer un ion passif. Un spectateur au stade du 28 septembre, une fois au stade du 28 septembre avec son ticket, s'il le ressort, le match pourra lieu. Par conséquent, cet individu-là constitue aussi un ion spectateur. Donc, un ion spectateur, c'est un ion qui n'a pas d'effet par rapport au déroulement de la réaction. Maintenant, prenons les deux solutions-là. Les solutions renferment des ions passifs. Ce sont des ions qui n'ont pas d'effet. Donc, on va les éliminer. Restera quoi? Le H3O+. Le H3O+, plus le OH-, il va conduire à 2H2O. C'est l'équation inverse de la réaction d'autoprotolyse. Et nous avons enlevé un atome d'hydrogène qu'on a ajouté dans l'ion hydroxyde, ce qui a donné H2O plus H2O, ce qui donne maintenant le bleu. Voici l'équation finale.
l'équation bilan entre un acide fort et une base forte, quelle que soit la nature de la solution, l'équation bilan ne change pas. Après l'équation bilan, et nous avons la deuxième étape qui est le recensement des espèces en solution. Le recensement des espèces en solution, c'est l'inventaire de la population présente en solution. Maintenant, ces espèces-là, on peut les classer en deux catégories. Nous avons le recensement des espèces chimiques présentes en solution. Le recensement des espèces en solution se repose sur deux catégories, les espèces ioniques et les espèces moléculaires. C'est quoi les espèces ioniques? Les espèces ioniques, ce sont des ions, les cations et les anions. Autrement dit, des corps qui sont chargés positivement ou négativement. On regarde là, par ordre de calcul, nous avons le H3O+, le OH-, le Cl- et le Na+. Il est très intéressant de respecter l'ordre. Pourquoi? L'ordre l'a fait ressortir la mesure du pH, le produit ionique de l'eau et d'après l'équation de dissociation. Avec l'ordre, l'élève a moins de problèmes. Il est très difficile qu'un élève oublie une espèce en calculant leur concentration. Nous avons les espèces moléculaires, les molécules. Les molécules ici, nous avons l'eau. L'eau seule qui représente l'espèce moléculaire. Pourquoi l'eau représente l'espèce moléculaire? Parce que nous avons affaire avec des solutions qui sont fortes. L'acide chlorhydrique s'est dissocié totalement. C'est un acide fort. En donnant H3 plus le Cl-, cela veut dire l'acide ne reste plus rien. L'acide s'est dissocié en ion. En prenant le NaOH aussi, c'est une base forte qui s'est dissociée totalement. En OH- Na+, il ne reste plus rien. Et donc en ce moment, nous avons le solvant. Le solvant par excellence, c'est l'eau. L'eau est le solvant le plus utilisé. Ça tient compte de ses propriétés organoleptiques. Et nous avons troisième étape, calcul de la concentration des espèces chimiques présentes en solution. Pour le calcul de la concentration des espèces, toujours nous avons les 4 étapes à retenir. Mesure du pH, produit ionique de l'eau, électrolyte et la conservation de la matière. Mais à ce niveau, nous allons tenir compte de deux volets. Le volet là où le pH est connu et le pH est inconnu. Nous avons le premier volet, pH connu. Si le pH est connu, tout candidat peut s'en sortir facilement. Avec le pH connu, nous avons mesure du pH. Mesure du pH ou définition du pH. Le pH est l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion-hydrogène. Et que la concentration en ion-hydrogène égale à 10 puissance moins le pH. Mol par. Alors, pour trouver la concentration en ion-hydrogène, on fait recours au pH, on exploite le pH. Nous avons le produit ionique de l'eau. Pour le produit ionique de l'eau, c'est le produit des deux concentrations, anion hydronium et anion hydroxyde. K égale concentration de H3O+, fois la concentration de OH-. Ceci revient à dire que la concentration de OH- égale à K sur la concentration de H3O+. Le titre c'est à 25 degrés Celsius. C'est 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins pH. Ceci va donner 10 puissance moins 14 fois 10 puissance pH. Propriété en mathématiques. Concentration de OH- égale, c'est 10 puissance pH moins 14. Nous avons mol par prenant à 25 degrés Celsius. Et après la concentration des deux ions provenant de l'eau, nous avons la concentration des deux ions passifs. Pour trouver la concentration des ions passifs, on
fait recours à sa provenance. Donc, on va dire d'après l'équation de dissociation. D'après les équations de dissociation. Pour les équations de dissociation, la première réaction, nous avons la réaction de HCl. En prenant la réaction de HCl, le Cl- dérive de HCl. Donc on fait recours à la quantité de matière. Quantité de matière de Cl- égale la quantité de matière de HCl. On divise les deux membres par des solutions. On aura automatiquement concentration de Cl- égale à la quantité de matière de HCl de tout sur V solutions. La quantité de matière par définition, c'est le produit de la concentration et du volume. Pour l'acide chlorhydrique, on connaît sa concentration, on connaît son volume. Donc nous avons Ca, Va sur V total. V total, c'est la somme des volumes, c'est Va plus V. Voici la concentration de Cl. De la même manière, pour trouver la concentration de Na+, Na+ dérive de la solution de NaOH. Pour trouver la concentration de Na+, on fait recours à la solution de NaOH. Quantité de matière de Na+ égale à la quantité de matière de NaOH. En divisant les deux membres par des solutions, on aura concentration de Na+ égale à la quantité de matière de NaOH de tout sur V solutions. NaOH est caractérisé par son volume et sa concentration. Donc, on aura en conclusion concentration de Na+ égale à C V de tout sur V A plus V. Nous avons un mol par litre. Voici le premier volet si le pH est connu. Et le volet le plus complexe, mais le moins complexe, c'est le second volet. Là, le pH est connu. Si le pH est connu, il y a 3 cas à envisager. 3 cas sont envisageables. Donc, on tient compte de la nature des solutions. Vous savez qu'il existe 3 types de solutions. Solution acide, solution basique et solution neutre. Nous avons le second volet. pH inconnu. 3 cas sont envisageables. Parmi ces 3 cas, nous avons le premier cas. Et pour le premier cas, nous avons dit que cette solution, ce mélange-là, renferme des ions passifs. Les ions passifs également déterminent la nature de la solution. Si la concentration de Cl- est supérieure ou bien doublement supérieure à la concentration de Na+, vous retenez avec moi que la nature de la solution est acide. Pourquoi la solution acide? On sait que le représentant de l'acide chlorhydrique, c'est le Cl-. Le représentant de la base, c'est le Na+. Si le représentant de l'acide est supérieur au représentant de la base, par conséquent, la nature de la solution est acide. Avec les ions passifs, ça ne change pas. Quelle que soit la nature du mélange, il n'y a pas une autre démarche pour trouver la concentration des ions passifs. Toujours on fait recours à sa provenance. Concentration de Na+, égale, on avait toujours dit que c'est CVV. Auparavant, c'est V total. Mol par litre. Concentration de Cl- égale à CaVa sur V total. Mol par litre. Maintenant, regardant l'inventaire, en faisant recours à l'inventaire des espèces chimiques présentes sur le recensement, on connaît déjà les deux là, le Cl- et le Na+. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? C'est H3 plus que le OH-. Maintenant, entre les deux, H3 plus et le OH-, c'est le H3O plus qui vient en première position. Pourquoi? Parce que la nature de la solution est acide. Donc, c'est l'acide qui est en excès. On fait recours à l'électroneutralité. Qui dit quoi? La somme des cations
affectés de leur coefficient égale à la somme des concentrations des anions aussi affectés de leur coefficient. Les cations, ce sont des corps qui sont chargés positivement, égale à la somme des concentrations des corps qui sont chargés négativement, plus la concentration de OH-. Mais on vient de dire quoi? Que la nature de la solution acide. Nous avons l'électroneutralité. Nous avons dit que c'est la somme des concentrations des cations. Cations sont des corps qui sont chargés positivement, égale à la somme des concentrations des anions. Ce sont des corps qui sont chargés négativement, mais affectés de leur coefficient. Ce sont des atomes monovalents, mais des ions monovalents aussi, donc valence égale à 1. Remarque fondamentale, on avait dit tout de suite que la nature de la solution acide, comme la solution est acide, cela veut dire renferme plus d'ions hydronium que d'ions hydroxyde. Maintenant, si la concentration en ions hydronium est doublement supérieure à la concentration en ions hydroxyde, alors cela veut dire la concentration de H3 plus la concentration de Na égale à la concentration de Cl-. Donc, celle-ci tend vers 0. C'est une espèce qui est ultra minoritaire. Une espèce ultra minoritaire, c'est une espèce dont la concentration se retrouve dans l'intervalle de 10 puissance moins 8 à 10 puissance moins 14. Donc, en prenant la concentration de H3 égale, on tire concentration de Cl moins la concentration de Na+. Concentration de H3 est égale Cl moins, c'est Ca, Ba sur V total, moins concentration de Na+, aussi c'est quoi? C'est Cb, Bb sur V total. Les deux ont le même dénominateur, on fait la différence des dénominateurs. On aura en fait de concentration de H3 égale à CaB moins CdB, le tout sur V total. C'est lui qui veut l'expliquer aussi en fonction de la quantité de matière. On sait que la quantité de matière c'est quoi? C'est le produit de la concentration et du volume. Donc CaB là n'est rien d'autre que N moins N', le tout sur V total. Donc voici la concentration de H3+, si c'est l'acide qui a l'excès en mol par litre. Il nous reste à trouver la concentration de OH-. Et pour trouver la concentration de OH-, connaissant la concentration de H3+, il n'y a même pas de secret pour ça. On sait que les deux sont liés à partir du produit ionique. Donc on fait retour au produit ionique. D'après le produit ionique de l'eau. Nous avons le produit ionique, concentration de H3O+, fois la concentration de OH- égale à K. On tire la concentration de OH- égale à K sur la concentration de H3O+. À 25 degrés, K c'est 10 puissance moins 14. Sur concentration de H3+, concentration de H3+, c'est CaBa moins CdB, le tout sur V total. Nous avons un nombre divisé par une fraction, on multiplie ce nombre par l'inverse de la fraction. On aura la concentration de OH- c'est égal à 10 puissance moins 14 fois le volume total. Volume total c'est Ba plus Bb sur Ca Ba moins CdB en mol par litre. Nous avons la concentration de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution. Mais dans le second volet, avec le premier cas, quel est le paramètre dont on va encore parler? C'est le pH. Donc,